Salut à tous, deuxième partie de notre vidéo consacrée aux 6 territoires d'outre-mer dont nous n'avons pas encore parlé. C'est la suite de notre tour du monde et direction l'océan Indien pour commencer avec Mayotte, qui est aussi un DROM pour toutes les différences administratives. Je vous renvoie à la première vidéo où on les avait expliquées. 17 communes, 250 000 habitants, dont la moitié a moins de 18 ans. Mayotte fait face à l'arrivée de nombreux migrants qui représentent un peu moins de la moitié de la population. Un chiffre, environ 95% de ces migrants sont d'origine comorienne. D'ailleurs, le canal du Mozambique qui sépare Mayotte des Comores est devenu en 20 ans un gigantesque cimetière. Une dizaine de milliers de migrants y sont morts, principalement lors des naufrages des kwassa-kwassa, les canaux de pêche utilisés pour la traversée longue de 70 km. Juste de l'autre côté de Madagascar, on trouve la Réunion. Avec 850 000 habitants, c'est le territoire d'outre-mer le plus peuplé. La Réunion, une île montagneuse, on y trouve par exemple le Piton de la Fournaise, l'un des volcans les plus actifs au monde et âgé de pas moins de 500 000 ans. La population habite beaucoup sur le littoral où il faut toutefois faire attention dans les eaux aux requins. Depuis 2011, 27 attaques ont été recensées, dont 11 mortelles. Un territoire un peu plus particulier maintenant, les TAF, les terres australes et antarctiques françaises. C'est un territoire d'outre-mer présent dans la Constitution, article 72 alinéa 3 précisément. Un territoire inhabité divisé en 5 parties, vous le voyez à l'image: l'archipel Crozet, les îles Kerguelen, les îles éparses de l'océan Indien, les îles Saint-Paul et Nouvelle-Amsterdam et la terre Adélie. Pour cette dernière, elle fait partie du traité sur l'Antarctique, on en avait parlé dans une précédente vidéo, le lien est dans la description. Ces TAF abritent aussi la plus grande réserve naturelle de France. On part maintenant pour l'océan Pacifique avec tout d'abord Wallis et Futuna. Administrativement, ce territoire c'est une collectivité d'outre-mer. Officiellement, on parle du territoire des îles Wallis et Futuna puisqu'il y a 3 îles, Wallis, Futuna et Alofi, un territoire assez spécifique en France car il laisse une grande place aux coutumes et notamment aux rois coutumiers, car oui, il y a bien une royauté dans ce territoire français. Allez, direction la Nouvelle-Calédonie, plus de 16 500 km la séparent depuis la France métropolitaine. C'est une collectivité d'outre-mer avec un statut particulier du fait de l'accord de Nouméa signé en 1998 et prévoyant d'organiser des référendums liés à l'accession à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Et le dernier territoire qu'il nous reste à voir, la Polynésie française, une collectivité d'outre-mer avec près de 120 îles regroupées en 5 archipels, dont notamment les îles Marquises ou encore l'archipel de la Société où se trouvent entre autres Tahiti et Bora Bora. C'est en partie en Polynésie que la France a mené ses essais nucléaires de 66 à 96. Et pour finir, on va récapituler ces 12 territoires dans l'ordre alphabétique: la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les terres australes et antarctiques et enfin Wallis et Futuna. Et c'est donc la fin de ce zoom en 2 parties sur les Outre-mer. Merci d'avoir été au rendez-vous, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à faire un tour sur nos réseaux sociaux. Le fil info, c'est sur Instagram, l'essentiel de l'actualité à retenir. N'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.